Le traditionnel rassemblement aérien de Brienne-le-Château a remporté un franc succès. 3 jours dédiés à l'aviation avec des passionnés venus d'un peu partout en France et en Europe. Beaucoup de Suédois, de Hollandais, des Anglais, et des Allemands, Suisses. C'est vraiment un rassemblement européen. Pour cette 74e édition, plusieurs centaines d'aéronefs étaient réunis sur le terrain de l'aérodrome. L'occasion pour les pilotes et constructeurs amateurs de présenter leur modèle. Je viens de Chartres et j'ai mis à peine 2 heures pour venir jusqu'ici. Nous avons mis 7 ans à construire cette machine qui vole donc avec le cockpit ouvert. C'est assez original, quoi. J'ai mis environ 40 minutes à venir avec un Zener 700. Une machine quand même qui vole pas très vite, certes, environ entre 120 et 130 km/h, mais par contre qui a l'avantage de pouvoir se poser franchement partout. On a mis exactement 1h26 pour venir. Ce qui impressionne, c'est toujours la taille de cet avion. Tout est immense. Pour aller faire le plein, il faut grimper tout en haut. Moi, quand je travaillais dessus, il fallait une échelle de 3 mètres. Voilà, par rapport à tous les autres avions qu'on voit ici, c'est clairement le plus grand. Le clou de l'exposition, un Blériot 11. C'est quand même un avion mythique. Le Blériot 11, c'est le 25 juillet 1909. C'est Louis Blériot qui traverse la Manche. C'est vraiment le premier exploit aérien. On arrive à avoir un avion qui vole bien pendant un peu moins d'1 heure, mais il vole parfaitement bien. Ça a été le concepteur du premier avion moderne. Pour la toute petite histoire, c'est un avion qui a volé à Saint-Hippolyte-du-Fort dans le Gard en juin 1912. Et mon grand-père organisait les meetings. Je me devais, pour, on va dire, commémorer sa mémoire, de montrer quel genre d'avion c'était. En parallèle de l'exposition, plusieurs activités étaient proposées aux visiteurs. Vol découverte, conférences, brocantes ou encore saut en parachute. On est emmené en chute libre par 2 moniteurs à 4000 mètres par l'avion. Et à l'issue, si le premier saut se passe bien, on saute avec un seul moniteur qui, au bout de 6 sauts, si ça s'est bien passé, vous laissera partir tout seul. Ça permet de faire découvrir le parachutisme sans avoir à connaître le pilotage sous voile ou faire de la chute libre tout seul. Le rassemblement a permis de fêter par la même occasion les 110 ans de l'histoire aérienne de Brienne-le-Château.